30 reviews. En 30 jours. Yes sir. Comment ça va les confinés ? Comment ça va les confinettes ? Est-ce qu'on est bien chez vous ? Est-ce qu'on est bien chez soi ? Alex, t'es tout beau comme ça. T'as vu un peu ? Bon là j'ai fait péter carrément le mode double déguisement pour les Pistons là. C'est Mardi Gras avec Alex. On a la casquette des Pistons et on a le maillot de Limoges, du CSP. Oui, voilà, ceux qui comprennent pas, changer je de peux sport. rien faire pour eux. Ouais, je peux rien faire pour eux. Voilà. Malheureusement, C'est si ça, vous n'avez pas vu le lien exactement. avec Sekou Doumbouya, c'est un petit peu tard. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de ton joueur, même quand il est confiné, pardon. La NBA n'est pas là, mais Trash Talk sera là avec vous chaque jour. Il y aura une review d'une équipe à chaque fois. On ne va pas vous laisser seul, on en a déjà fait quelques-unes et on continue dans la merdasse, dans les profondeurs de la NBA et du classement avec un beau projet de reconstruction du côté du Michigan. C'est à Détroit que nous allons aujourd'hui, mon cher Alex. Exactement, chez les Pistons. Plein de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Ouais, exactement. Et pas que du bon. Hein. Ah, et pas que du bon, il y a plein de choses. Là, il va falloir sortir le scaphandre, les gants, le masque de protection, évidemment. Et donc, un classique tel qu'une vidéo review des 30 reviews en 30 jours commence forcément avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Tout à fait, on regarde dans le rétro et on voit qu'il y a 20 victoires pour 46 défaites pour les Pistons. Aïe. Et je vais me permettre, Alex, de te dire, perso, Dis-moi. quand j'ai vu 20 victoires pour 46 défaites, je trouvais qu'ils avaient beaucoup plus de victoires que ce que je pensais. Disons que t'as dit, quand tu les regardes jouer, et après tu regardes le bilan, même si le bilan est dégueulasse, tu te dis que c'est bien payé, ouais, je suis d'accord. En fait, ce qui est bizarre, c'est que sur le début de saison, bon, tu y arrives un peu parce que tu as Luke Kennard cartonne. Il y a cette espèce de décès intéressant avec Luke Kennard et Derrick Rose qui apportent de l'énergie. Il y a un bon 5 majeur qui se met en place et les Pistons sont à peu près corrects. Et quelque part, jusqu'à début janvier, t'as un bilan, bon, c'est dégueu, mais bon, c'est pas non plus horrible. Non, mais problème, t'as Luke Kennard, comme tu dis, qui cartonne vraiment son début de saison. T'as Derrick C'était Rose bien. aussi. Oui, c'est ce que je disais, Derrick Rose, carrément. Et Drummond qui domine dessous. Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est que après, pour Détroit, on en a parlé avec Cleveland et avec Minnesota. On va le dire, ouais, c'est un groupe de peut-être 5-6 équipes, mais dans le groupe des équipes qui ont été les plus mentionnées dans les rumeurs et qui ont été les plus actives pour essayer de faire du business, les Pistons. Les Pistons. Et puis ils ont dû aussi gérer l'infirmerie. Ah bah alors là, m'en parle pas. Gars, attends. Blake Griffin, Waouh, Blake Griffin. je savais même pas qu'il avait joué 18 matchs. Il a joué 18 matchs, c'est beaucoup limite. Hein. Et alors, il a jamais été à 100%, on est d'accord. Même pas, il a été à 20%, tu vois. Il n'a même pas été tout à fait à 20%, ce qui est horrible parce que l'année dernière, il nous fait une saison absolument incroyable. Je suis d'accord. Et là, tout à fait, tu disais l'infirmerie, on parle de Blake Griffin, on parle de qui d'autre ? Bah, Reggie Jackson, combien de matchs il a joué, Reggie Jackson ? Bah ouais, Reggie Jackson, c'est forcément compliqué. 15 c'est compliqué, hein. Après, 14, il est bien revenu, mais... Tiens, 14, là j'ai le chiffre sous les yeux, là, 14 matchs il a joué. Quand il est revenu, on voyait quelque chose poindre, comme on dit dans le jargon. Enfin, au shoot, il y a du taf, c'était vraiment dégueulasse. Et puis, seulement 14 matchs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, même après Kennard s'est blessé, il a fait un bon début de saison et après, tu ne pouvais même pas compter sur lui. Disons qu'à partir de Thanksgiving, bon, alors là, tous les soirs, un 5 majeur, tu te dis... Si je connais les 5, c'est bien. C'est une punchline. Hein. Ouais, genre, ça veut dire que je suis grave la NBA. Ouais, grave. Parce que c'était vraiment who he play for. Hein. Tous les soirs, les Pistons, les débuts, la continuité un peu des débuts de Dwayne Casey qui est arrivé l'année dernière. Ouais. Et à partir de janvier, gentiment, fin décembre, début janvier, on commence à avoir des rumeurs de transfert autour de Derrick, Markieff Morris, André Drummond. Dédé Drummond, ouais. Tout le monde. Et donc, Reggie, tout le monde. Ouais. Le nettoyage a été complet. Donc là, il y a plusieurs trucs à mentionner là dans ce coup d'œil dans le rétro. Déjà, le premier truc, c'est l'assez mauvaise gestion de toutes ces rumeurs par le management des Pistons. Hein. Moi, je suis désolé, mais... Dans quel sens ? Dans le sens où Reggie Jackson, au final, tu l'as pas tradé, t'as fini par le couper. Oui, parce que les offres étaient compliquées aussi. Hein. Bah ouais, mais c'est quoi le mieux ? Prendre une offre de merde ou couper un joueur ? Il y avait une offre sur la table ? Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas d'offre. Dédé Drummond, on en a fait tout un apéro tous les deux, il me semble. On peut pas dire que ça a été un cas hyper bien géré ou c'est moi quand même là ? Je te suis totalement sur Drummond. La gestion du dossier Drummond, déjà elle fait mal émotionnellement,
Mais alors le foutage de gueule sur les offres qui avaient été faites, notamment par Atlanta et par d'autres équipes, début janvier, pour se retrouver avec Brandon Knight, Et John John Henson, et des cacahuètes, et un Twix et un Toblerone. Quand Nom même. de Dieu. Je suis Quand d'accord, même. je suis d'accord. Oh. c'est dur. Le mec, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut d'André Drummond. On peut dire qu'il a pas de shoot, qu'il stretch pas, qu'il est peut-être pas hyper bien adapté à la NBA moderne. Mais putain, sous les cercles, c'est un des joueurs les plus dominants de la ligue actuellement, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis pour les Donc, Pistons, quand même. au global, dans la décennie des Pistons, il est majeur. On parle d'un rebondeur qui, s'il continue sur ce rythme-là, va faire partie des plus gros de l'histoire. C'est ça, et avait Quand fait même. quelques progrès défensifs, avait montré ce dont il était capable, Et même il laissait offensif, remonter hein. le ballon. Ouais, bien sûr. Non, il y avait certains matchs qui étaient hyper intéressants de Drummond. Émotionnellement, pour certains évidemment, de la Pistons Nation en France, ça a été compliqué parce que c'est un divorce, tu perds un petit peu l'emblème un peu de ton équipe depuis des années, qui est passé quand même par les années Greg Monroe, il a connu Josh Smith, il a connu Bien sûr, les méandres de Détroit. Bien sûr. Drummond, ce cas-là, je te suis totalement, il n'a pas été bien géré. Et moi, je trouve que le cas d'Eric Rose n'a pas forcément été bien géré non plus, en fait. Et quel est l'intérêt de vraiment garder Derrick Rose ? Est-ce que c'était pas plus intéressant d'essayer d'avoir quand même un bout de contrepartie pour lui ? Est-ce que les Pistons n'ont pas été un petit peu trop... comment dire, un peu trop d'attente en termes de trade sur Un peu Derrick gourmand ? Rose, ou c'est moi ? Ouais, un peu gourmand, ouais. Est-ce qu'ils ont été un peu gourmands ? Je sais pas. Je pense qu'il y a eu de l'activation autour de Derrick Rose parce que ça semblait logique. Nous, dans notre canapé, on se disait il va y avoir des offres pour Derrick Rose. Donc, à mon avis, ils ont dû s'attendre à ça. Mais je crois qu'il y a eu aussi un commun accord entre les Pistons et avec Derrick sur le fait que, bon, même si Derrick est venu une ou deux fois dire bon, on va voir ce que ça peut donner. Et il est content, je crois, d'avoir son rôle à Détroit. Et je crois que Détroit value son rôle de mentor auprès des plus jeunes. Carrément, valuable. Bon, c'est Derrick Rose quand même, c'est un ancien MVP. Il a fait du pur taf, il peut aider à développer les jeunes, je dis pas le contraire, mais à partir du moment où il y a des rumeurs, moi je croyais vraiment que les Pistons allaient, et j'aurais trouvé ça logique, le trader pour récupérer du jeune, du tour de draft, j'en sais rien. Bien sûr. Donc, non, en fait, là où je te vraiment, suis. Oui, non, mais je comprends. Là où je te suis par contre complètement, parce que là, c'est pas que je pinaille, mais c'est juste pas dossier par dossier. Juste là où je te suis, mais à 100%, c'est impossible de nier le fait que Détroit vient de perdre Drummond, Markieff Morris, qui est-ce qu'il y avait d'autre ? Reggie Jackson, et il y avait des rumeurs sur Derrick Rose. Et Reggie Jackson en échange. Et tu repars avec que dalle, ouais, je suis d'accord. Ça là-dessus, quand même, c'est scandale, ouais, je suis d'accord. Cher, tu dois te reconstruire, quoi. Donc, se reconstruire, ça commence par tes quelques assets. Si tu les trades, t'essaies de les rentabiliser à minima, quoi. Je suis d'accord, ça a été très très dur pour eux. Ça pose des questions sur le management aussi. Ouais, voilà. Pas fan de tout ça. Au-delà même du jeu, on en a même pas parlé, mais le jeu, voilà. Le jeu compliqué, ouais. Voilà. C'était pas terrible. Ouais, il y a eu des trucs pas si mal que ça, mais là on peut un peu, quelque part on peut un peu moins leur en vouloir. Je veux dire, Blake Griffin a vraiment été blessé, ça manque de talent sur les extérieurs, enfin genre il y a vraiment du boulot. Ouais, c'est clair, du camp d'entraînement à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de continuité à Détroit, ce qui fait que tu ne pouvais pas t'assurer d'un entraînement ou d'un match vraiment sérieux sur toute une semaine avec quelques matchs consécutifs. Des bons moments, développement de Bruce Brown, poster de Sekou Doumbouya sur Tristan Thompson, quelques gars qui ont fait le boulot, la fin de saison de Christian Wood, dont on va reparler peut-être en détail par la suite, mais au global, vraiment la déprime pour Détroit qui, dans le jeu, dans les résultats et dans le management, a vraiment déçu. Je suis d'accord avec toi, c'est à oublier quoi, comme saison. Ouais, malheureusement. Le problème, c'est que je pense qu'elle va peser lourd pendant encore pas mal de temps, moi. Ouais, ça pue la reconstruction un peu compliquée et justement ça va être le thème probable de cette vidéo. Dans tous les cas, vous le savez, après qu'on ait fait le petit coup d'œil dans le rétro, on fait quoi, Alex ? On s'occupe de l'oseille. C'est ça, eh bien on va s'occuper tout de suite de l'oseille. Mais où est passé l'oseille ? Le flouze, la fraîche, la tunasse, le caramel, El Caramello, le blé. On va parler de blé et de finances, c'est la section tunasse, où on va se pencher sur les dépenses des Pistons, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, comment se passe la crise financière à Détroit. Alex, qu'est-ce que tu as remarqué sur le board ? Bah là, le pire en plus, là, pour l'instant, là, dans nos affaires de Détroit, c'est qu'en plus, cette année, ils ont quand même une grosse masse salariale à payer. C'est-à-dire que même avec le trade de Drummond, il leur reste, pour cette année, ils ont un peu plus de 130 millions de salaires à payer parce qu'ils ont encore
Tiens-toi bien. Hein. Ils ont Josh Smith. Dis-moi qu'ils ont Josh Smith. Attends. Ils ont les 17 et quelques millions du contrat de Reggie Jackson puisqu'ils l'ont waived. Ensuite, ils ont encore 2,3 millions puisqu'ils ont wave Markieff Morris, ils l'ont wave. Ils ont wave Tim Frazier aussi, il y en a pour 1,6 million. Et bien sûr, la petite cerise sur le gâteau, ils ont encore un peu plus de 5 patates à payer à Josh Smith. À payer, qui compte dans les livres, dans les books de salary cap. Alors en termes de vocabulaire, juste pour les gens qui ne comprennent pas, wave c'est coupé, hein. C'est pas on fait la vague. Wave c'est coupé. On fait pas Ce la que je veux vague dire aussi. par là, c'est qu'en termes de dead cap, tu as 17, 18,8, 18,8, 19, 24. Oh putain la vache, mais t'as presque 27 millions de dead cap. De dead cap, les ouais. gars. Du dead cap, donc c'est de l'argent que tu n'utilises pas sur des joueurs, tu dois ces sous quoi qu'il arrive. C'est cette saison. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas grand monde il n'y a pas tant de monde que ça finalement qui est sous contrat au-delà de cette saison. Ah bah ouais. Donc dès cet été, dès la saison 2019-20 terminée, tu auras un peu de place dans ton cap. En fait, en gros contrat, bah évidemment, il te reste celui de Blake Griffin. Alors Blake Griffin, 34,5 cette année. Ouais. Voilà, 37 quasiment la saison prochaine. Et il a 39. une player option à quasiment 39 millions. Hein. Alors, oui, sur Blake Griffin, qu'on soit clair, évidemment, l'année dernière, aucune discussion de salaire. Cette année, forcément, ça revient sur le tapis à cause de ses blessures. Oui, c'est inévitable. Mais que va être le thème de la saison prochaine avec Blake Griffin? On parle de salaire, on parle pas de salaire. Ça va être clair. On va voir, faudrait déjà qu'il revienne et qu'on voit ce que ça donne. Est-ce que c'est le projet des Pistons? Tout à fait, je te suis. Là où quand même sur Drummond, il y a quelque chose qui est potentiellement pas mal et encore aller, c'est que s'il y avait une option où Drummond prenait sa player option là pour cet été et donc gardait ses 29 millions, si je dis pas de bêtises, sur sa dernière c'est pour ça que le trade a été fait. Hein. Bon, et ben du coup, quitte à faire une reconstruction, tu nettoies un peu les finances. Donc quand tu enlèves John Henson et Brandon Knight qui se barrent cet été, bon... Ouais. Non, mais tout à fait. Bah, je pense que c'est le seul point positif que tu peux voir dans le deal des Pistons dans le trade de Drummond. Hein. C'est ça. C'est que effectivement, je pense d'ailleurs que ce trade, c'est ça la cause réelle, quoi. Ils ont eu peur que Drummond prenne sa player option. Je pense qu'il y avait un peu de ça, mais il y avait aussi quand même le fait qu'ils puissent se barrer et qu'ils aient peur de ne pas avoir de meilleure offre que celle qu'ils ont eue. Enfin bon, là, ils ont rien. Brandon Knight, John Henson, ils ont rien de toute façon. Non, je pense que vraiment le pire des cas pour eux, c'était la player option. Ils en voulaient pas, vraiment, ils en voulaient pas. Ok, bah dans tous Clairement, les cas, ils veulent repartir, ils veulent reconstruire là. Ouais, bien sûr. Non, la reconstruction, c'est le mot d'ordre. Ça, c'est clair et net. Donc, niveau finance, on le sait, quand on est dans une reconstruction, il faut épurer. Exactement. Faut faire de la place, faut faire du cap pour, si ça se trouve, trouver une pépite et ensuite lui filer un gros contrat, être intelligent sur les dépenses qui sont effectuées. Voilà, on va dire que, tu me dis si j'ai des bêtises, mais on va dire qu'on est à l'étape 0.5 de la reconstruction de Détroit en termes financiers. Il y a du taf là, il y a du taf, mais au moins... maintenant, dès la prochaine intersaison, tu as de la flexibilité. C'est déjà une première base très importante pour pouvoir reconstruire. Il faut que tu puisses éventuellement signer des agents libres, si tant est qu'il y en a qui veuillent venir chez toi, parce que ça, attention, là, à Détroit, je sais pas quel est leur pouvoir d'attraction, mais je sais pas combien tu le values sur une échelle de 1 à 10, le pouvoir d'attraction de Détroit, Bastien, mais... Moins 15 ? Voilà, c'est ça, on est d'accord, c'est pas hyper élevé. Ensuite, il faut que tu aies ta flexibilité, si elle te sert pas à tirer les agents libres, elle peut te servir, comme on a vu Brooklyn, Atlanta le faire, à récupérer du contrat de merde, Bien mais sûr. avec un petit pic de draft attaché ou quoi, histoire de construire un peu ta base d'assets. Tout à fait. Ça, ils vont pouvoir le faire dès l'été prochain, des trades un peu pourraves, où certaines équipes viennent leur dumper les contrats dégueulasses dont elles ne viennent plus, et auxquels elles attachent soit un jeune à potentiel... je rappelle, c'est comme ça que Brooklyn a eu D'Angelo Russell, soit d'éventuels pics de draft et tout. Ça, c'est une option qu'à mon avis, le management de Brooklyn va privilégier là. De Détroit. De Détroit, pardon, merde, oui. Va privilégier bientôt, ouais. Bien sûr, il faudra surveiller tout ça dans tous les cas, les finances. Allez-y, si vous voulez les regarder, vous prenez votre respiration, vous bouchez le nez, hein, et puis ensuite vous regardez ça et après vous fermez l'onglet, comme on dit. Ça, ce sont pour les finances de Détroit. Après les finances, on s'occupe un peu du jeu parce que c'est important. Allez, on y va, on regarde. Exactement, on va regarder ça tout de suite dans le point tactico-technique. Le point tactico-technique. Hashtag expert. Le gros H, on n'oublie pas. Exactement. Un H majuscule.
pour essayer de regarder ce qui s'est passé au niveau tactique avec Dwayne Casey. Lui n'a pas changé de poste, il est toujours à Détroit, saison un peu compliquée pour lui. Sur cette partie de la vidéo, on essaie de regarder justement ce qui s'est produit sur le terrain, ce qu'on aimerait voir de produit. Il a fait ce qu'il a pu, hein, le pauvre Dwayne Casey. Hein. Non, autant on a d'accord des choses, mais autant on a des choses, évidemment qu'il y a des choses à dire sur chaque franchise, autant en préparant là, cette section pour les Pistons, évidemment il y a des retours de, tu le dis, Dwayne Casey il a essayé des choses. On a vu Drummond être un peu plus balle en main, la remontée, être un peu celui qui initie l'offense, parfois en bon passeur, mieux passeur aussi parfois, ce qu'on a pu voir par le passé, un peu moins brouillon, meilleur sur ses décisions. Moi j'ai beaucoup aimé au début ce choix qui avait été fait, auquel je ne croyais pas forcément, et je sais pas pour toi, mais d'avoir Luke Kennard en sortie de banc. Ça c'était pas mal. Ouais, en fait Luke Kennard nous a montré, moi je l'ai beaucoup critiqué, donc je suis bien placé pour dire ça. Il nous a montré qu'il pouvait avoir vraiment la balle en main et apporter à une attaque, pas seulement un shooter. Ça c'est intéressant. Dans la continuité de ça, Dwayne Casey a essayé, en plus de Kennard, de tester du jeune. On a vu du Michailuk, on a vu du Bruce Brown. Bruce Brown, franchement, il a montré quelques bonnes choses. Il a progressé au fur et à mesure que la saison avançait. Bruce. On a vu quand même Ton Maker a pas eu un temps de jeu énorme, mais a participé à beaucoup de matchs. Wow. Il a participé, mais il a vraiment signé la feuille de match, Ton Maker. Il a joué 10-12 minutes par match, n'empêche que c'est un jeune. Hein. Tu sais, c'est là où je vais en venir. Honnêtement. On parle de la thune, là on a parlé de la thune juste avant pour Détroit. Moi je suis pas très inquiet sur la thune. La thune ça va, ça vient en NBA. Les contrats tu les gères, tu les bricoles, ils vont pouvoir se faire dumper des trucs, ils peuvent se reconstruire des assets. Mais c'est quoi le young core là de Détroit? Ouais, le talent. Le corps juste, non mais même le corps. Non, c'est compliqué. Il y a des joueurs en effet qui ont été bien mis en avant. Tu parlais de Svi qui a été capable de faire des bonnes choses. Bruce Brown. Il est bon lui, hein. Moi je pense qu'il est bon. Tout à fait. Michailuk, hein. Et tout à fait, moi aussi. Et je pense que là, Christian Wood, les prémices qu'il nous a montrées, on va voir contractuellement ce que ça donne, mais ça peut être très intéressant. Et on a notre Sekou évidemment qui peut montrer ce que ça peut donner. Bien, tu peux en une ou deux drafts bien t'en sortir. Mais il est clair que dans le jeu, en tout cas proposé, là, il y avait un vrai désir de vouloir continuer ce qui avait eu lieu l'année dernière, c'est-à-dire notamment avec un Blake Griffin injouable, incontrôlable, bon à distance, capable de créer. On avait des pick and roll 4-5 entre Blake et Drummond, c'était absolument fou, des espaces ouverts. Quoi. Complètement, et alors All-Star limite titulaire, mais il l'avait pas été, il avait été vraiment exceptionnel pour les Pistons. À partir du moment où tu as ta franchise qui tourne autant autour d'un joueur et qu'il n'est pas disponible, le niveau d'ajustement de Dwayne Casey, il a été trop compliqué. Ouais. Trop compliqué, et c'est aussi là que tu vois qu'autour, je veux dire, Sekou a montré des bonnes choses. Christian Wood, on va en parler. J'ai parlé de Kennard, on a parlé de Michailuk, ce genre de gars. Bon, ok, mais ou Bruce Brown. Parmi ces gars-là, qui ont été testés, qui ont eu un peu de temps de jeu à droite à gauche cette saison, des temps de jeu quand même tout à fait raisonnables, quoi. Bruce Brown, il a beaucoup joué cette saison. Ouais, et il a bien joué. Hein. Ouais, il a bien joué. Christian Wood, à partir du moment où Blake a été blessé, après il y a eu Drummond qui est transféré, il a eu du vrai temps de jeu, quoi, Christian Wood. On l'a vu sortir des gros matchs. Mais concrètement, lequel de ces mecs est ne serait-ce qu'une option numéro 3 dans une vraie équipe qui gagne ? Oh non, mais stop. Non, mais, t'es d'accord ou pas ? Attends, j'irai même plus loin. Qui dans ces mecs-là est un titulaire d'une équipe qui joue en avril ? Non, mais je dis pas chaud. Ça contre les gars, mais Christian Wood peut en effet l'être, mais je suis d'accord avec toi, c'est trop chaud. Il n'y a pas de gars là qui sort du lot et autour de qui tu peux créer un jeu. Donc du coup, dans la section purement tactico-technique, il y a un flou ambiant autour de Détroit parce qu'on a envie de savoir... comment est-ce que Dwayne Casey peut articuler un jeu si on ne sait même pas autour de qui il peut articuler son jeu ? Ah bah là, le truc qu'il y a, c'est qu'on voit beaucoup de reconstructions en NBA qui sont dues à un changement de cycle. À des équipes qui ont eu de la réussite, mais de la vieillesse, des mauvais trades, et hop, tu te retrouves en galère. Ouais. Souvent, ça c'est le cas classique. On voit aussi des cas de reconstruction où... les mecs qui arrivent pas trop, mais il y a toujours
tu vois quel est le bout de talent, le bout de noyau, je sais pas. Hier, on a parlé. Avant-hier, on a parlé des Wolves. Ok. Ça fait un bail que les Wolves, c'est quand même la galère. Mais ça fait aussi un bail qu'on se dit, ok, Karl Anthony Towns, avant il y a eu Kevin Love. Enfin, tu vois, on voit où est à peu près le noyau de talent. Bien sûr. Je sais pas, on a parlé des Hawks, on voit où il est le noyau de talent. Bien sûr. À un moment donné, on va revenir sur, je sais pas, ce qu'ont fait les Suns ou les Grizzlies, ou qui sont dans des situations tous différentes, mais on voit où est à peu près le noyau de talent. Là, Bien putain, sûr. Alors là, oui, là. tout à fait, il n'y est pas, mais la seule excuse que je peux donner à Détroit, c'est que de toutes les équipes que tu as citées, évidemment, et qu'on a pu voir avec du jeune talent, je crois que de tête, je suis incapable de te donner l'année, la dernière fois où Détroit a drafté top 5. Ah non, tout à fait. Alors là, franchement, Mais bien sûr, parce qu'attends. Je crois Mais- qu'ils ont dû drafter à chaque fois parce qu'ils sont restés dans le ventre mou. Quoi, en Non, fait. mais tout à fait. Ils sont restés dans le ventre mou, donc ils n'ont pas pu drafter haut. Donc ça, ok. N'empêche que ne pas forcément drafter haut, ça n'empêche pas. Je veux dire, Ah bah Devin, alors, ça est suspect, Devin management. Booker, je veux bien te rappeler à combien Ah, il a été mais drafté. John Collins, 18e, John Collins, c'est ça. John Collins, c'est ça. C'est même pas Bien un autre. sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Bien sûr. Donc c'est possible. Donovan Ensuite- Mitchell, bien sûr. Ensuite, ils ont quand même aussi, là, on a critiqué dans le coup d'œil en rétro, on a critiqué leur façon de gérer les départs de joueurs. Excuse-moi, ça aide pas quand tu te reconstruis, ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ne rien bien sûr. récupérer en échange de Drummond, à part des contrats qui se finissent un an plus tôt, c'est pas ouf. Non, je suis d'accord. Donc c'est dans la globalité en fait que je veux dire que c'était compliqué du coup sur un point de vue tactico-technique. Qu'est-ce que tu veux qu'on analyse quoi? Moi je pense que la plupart des joueurs qui sont là, ça se trouve dans 6 mois ils sont plus là en fait. C'est ça, c'est qu'il y a personne, tu poses la question au management qui est ultra verrouillé. Je veux dire, la seule chose que je peux voir moi là-dessus, c'est entre la situation salariale de Blake Griffin et la saison qu'il a montrée dernière, tu ne peux pas, on ne peut pas malheureusement tirer de trait aussi rapidement. Et donc quand Blake Griffin revient la saison prochaine en ayant eu autant de temps pour se remettre en jambes, tu t'attends à ce qu'il y ait le monstre qu'il y a eu autour de qui ton jeu il est articulé. Tout à fait. Donc je pense que lui, il va être au centre de nos futures interrogations stratégiques parce qu'il a montré une vraie évolution dans son jeu. Il a été exceptionnel la saison dernière et donc tu t'attends à ce qu'il puisse y avoir dès la reprise des positions au poste, des nouveaux pick and roll, des contre-attaques, etc. Quoi. Point forward, le mec il va devoir faire. Ouais. Mais c'est la seule chose qu'on peut voir à l'heure actuelle pour Il y a quand même eu des rumeurs un peu crado autour de sa blessure. Enfin, je veux dire, il y a des inquiétudes Ah oui. réelles quoi autour Ah, du bien physique sûr. de Blake Griffin. Donc quand Oui. tu vois le prix que tu le payes, waouh. Non, bien sûr. Sur un point purement tactique, c'est vraiment trop le flou du côté de Détroit. Difficile de s'avancer davantage quand on ne sait pas forcément qui va être dans l'effectif par la suite. Moi, je pense qu'on peut très clairement passer un peu plus de temps sur une grosse question. Allez, c'est parti. On y va. The C'est question l'heure of de the quoi death. Exactement, c'est l'heure de la question of the question de la mort. La pregunta de la muerte. Oh my god! C'est la question de la mort des Pistons. Chaque fois qu'on fait une vidéo, on se pose sur une grosse question qui concerne chaque franchise. Et alors là, à Détroit, mettez vos plus beaux gants, sortez votre plus gros casque, on va mettre les Caterpillars, direction la reconstruction. La question, elle est simple. Comment qu'on reconstruit ce bordel? Pour moi, il y a tout à faire. Tout. Ah bah, il y a tout. Mais Alex, il va falloir qu'on fasse la liste. tout. C'est le genre, je sais pas, s'il y avait un équivalent réel de Football Manager dans le basket, c'est l'équipe à prendre. C'est l'équipe la plus kiffante à prendre. Il y a tout à faire. Il y a trop de travail. Il y a absolument trop de travail. Je suis d'accord. Mais ce qu'on va essayer de faire, Alex, c'est une espèce de liste. Si ça te dit, Ouais, on ouais. essaie de faire point par point. On Genre, priorise, on essaye de prioriser aussi un peu. on Genre, va, c'est quoi le plus urgent d'après toi, par exemple? Exactement. On va faire point par point, par priorité. On va rappeler aux gens que, évidemment, avec le futur retour de nos amis les Châteauroux Trash Talkers, ce sera pas la première fois qu'on montrera comment reconstruire une franchise et la mener jusqu'au Exactement. titre. Donc du coup, Alex, je pense, à titre perso, que si il faut commencer par quelque chose, c'est s'assurer que les gens qui sont dans le management sont compétents. Oui. Est-ce qu'on Effectivement. dort tranquille le soir en sachant que le management prend des bonnes décisions? Bah, vu ce qu'ils ont foutu en janvier, je suis pas sûr, moi, perso. Moi, j'ai des doutes. Après, je veux bien leur laisser une petite chance. Jusqu'à quand? Mais pas longtemps. Une saison. Il y a eu des rumeurs ces derniers mois. On avait vu du Chauncey Billups, d'autres gars qui étaient passés, Brent Barry et tout, d'autres gars qui essayaient de rôder autour de Détroit. À l'heure actuelle, je ne suis pas spécialement confiant envers le GM
de Détroit, et donc forcément, je me poserai en premier la question là-dessus. Tu ferais quoi ? Non mais franchement, moi, perso, je suis proprio de Détroit. Je pense que je dégage tout le monde. Peut-être je garde Dwayne Casey. Dwayne Casey, tu vois, je le garde. Ouais, je peux aussi, ouais. Ouais, je le garde et par contre, je fais en sorte de lui filer des joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je dégage tout le monde. Blake Griffin, liste des transferts, hein, je te le dis direct. Oui, bah, ça, bien sûr. Alors Et attends, je croise les doigts pour... ça, c'est ta priorité ? De quoi ? Blake Griffin, une fois que tu as cherché un autre GM, donc on est d'accord, on part sur un autre GM ? Oui. Parce que toi, tu voulais peut-être leur laisser une chance. On leur donne quoi ? On leur donne 6 mois ? Tu peux leur laisser une petite chance si tu veux, parce que tu peux considérer que les conditions étaient compliquées. Allez. Ok. Maintenant, vu le mois de janvier qu'ils ont fait, je me demande si dans la situation de Détroit, tu n'as pas plutôt intérêt à être... Peut-être de c'est une l'incompétence. petite erreur au début, mais Non. peut-être qu'à terme, c'est mieux d'être radical tout de suite et genre... ça On dégage. coupe. On coupe à la racine, Alex. Ouais. C'est de l'incompétence, Ouais. ce qu'on a vu avec l'hiver dernier. Je pense aussi, ouais. Donc on essaye de montrer en quoi une franchise avec quelques sous, un passé glorieux, une belle identité et dans une toute nouvelle salle quand même, la Little Caesars, il faut la remplir, il faut de l'excitation, il faut un projet, donc bam, on met un GM. Pas obligé, c'est pas obligé qu'il soit forcément un vieux de la vieille qui s'y connaît. Hein. Il y a des managements là qui donnent leur volant à des nouveaux et qui se débrouillent plutôt bien. Moi, si je suis proprio, ça dépend plus de la discussion que j'ai avec la personne. Moi, je veux quelqu'un qui soit motivé, qui ait conscience que pendant 12 à 24 mois, ça va être très dur, que ça va être compliqué, qu'il y a plein de gens qui vont pas te prendre au téléphone, ça va vraiment être, tu vois, un taf de nettoyage d'abord. Sean et Marks ensuite Brooklyn, de tu parlais de construction. Brooklyn tout à l'heure. Ouais, Sean Marks, c'est ce qu'il a fait, tout à fait. Il y a C'est un vraiment mec, de ce côté-là. Sean Il y a Marks. vraiment- Vas-y, Ouais, il y je a t'en de ça. prie. Non, il y a vraiment de ça, quoi. C'est-à-dire que tu vas devoir tout reconstruire. Ah ouais, parce que là, tu vois des mecs comme ça, comme on a parlé de Sean Marks ou de Travis Schlenk ou dans d'autres franchises, des gars qui ont aussi fait leur premier pas en tant que manager, ils sont pas forcément hyper connus, mais je suis d'accord là sur ce que tu dis. Ok les gars, on va mettre les mitaines et c'est parti pour 36 mois dans le tunnel. On y Voilà. va et on essaye de ressortir de ce merdier et de mettre des bases saines pour ceux qui vont prendre la suite. Voilà. Ensuite, Ouais. à mon avis, je fais le tour des mecs que j'ai sous contrat. C'est-à-dire que comme on l'a vu dans la partie thune, on a quand même Brandon Knight qui se casse, John Henson qui se casse, Langston Galloway qui sera agent libre. Mhm. Tu vois, on a pas mal de mecs comme ça qui auront plus de contrat. Et je regarde, parmi ces mecs-là, est-ce qu'il y en a un ou deux que j'ai envie de garder ? Genre de leur reproposer quelque chose. Genre, par Christian exemple, Wood, tu valides. Christian Wood, par exemple. On garde. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas ? C'est cool, Ensuite- tu gardes. Ouais, mais c'est cool, il est sous contrat, lui, il est rookie. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc t'as Christian Wood parmi les mecs sans contrat, tu vois les urgences quoi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je sais à peu près quelle est ma base de joueurs sous contrat. Et dans cette base de joueurs sous contrat, je regarde et je détermine quels sont les mecs que je ne veux pas transférer. Bah, il y a quasiment personne. Voilà. Et donc une fois que ça, c'est... bah ouais. Donc une fois que ça c'est dit, Oh là là. éventuellement tu peux te dire, tu sais quoi, dans un premier temps, Sekou Doumbouya, Christian Wood, et pourquoi pas un Tony Snell qui coûte pas très cher, je garde. Oui, et puis même Et certains Kennard. gars. T'as voilà, Kennard. Luke Kennard, Kennard. qu'est-ce que tu as fais ? Tu le Ouais, gardes ouais. en même temps, il a une bonne cote. Et il y avait des rumeurs, ouais. Est-ce que tu le gardes ou est-ce que sachant que si tu le gardes, va bientôt falloir le prolonger ? Bah ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est ça qui me stresse, c'est que là, avec tout le bordel dont on vient de parler là dans le coup d'œil dans le rétro là, avec ce qu'ils ont été capables de faire le management. Oh putain, avec ce qu'a montré Luke Kennard, si les mecs au management actuel, ils sont pas capables de récupérer, s'ils le transfèrent, hein, s'ils sont pas capables de récupérer quoi que ce soit en termes d'assets en échange de Luke Kennard, c'est la dernière goutte. Ces managers ne doivent plus être dans l'état, même, je parle même pas de la ville, ils doivent même plus être là. Moi, le sujet surtout, c'est comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est Blake Griffin. Qu'est-ce qu'on fait en termes de timeline ? Je pense que t'as pas trop le choix. Là, vu qu'il a été beaucoup blessé cette saison, tu vas pas le trader maintenant, ça me paraît compliqué. T'as pas trop le choix que de le Ouais. laisser revenir. C'est ça, tu le laisses rejouer et tu te pointes en décembre sur le market. Ouais, tu pries très fort pour qu'il soit bon, quoi. C'est ça. Et après, tu te pointes sur le market. Moi, j'ai envie de pousser le vice un peu loin, Alex, parce que c'est ça aussi la beauté de ce confinement. C'est nous qui avons le téléphone, c'est nous qui avons Blake Griffin.
Il est en 25 points, 8 rebonds, 4 passes. Il revient fort. Ça gagne pas, hein, mais il revient fort là avec ses 40% à 3 points, etc. Ouais. On appelle qui? Allez, c'est parti. Alex, on se met au boulot. Allez, on va se mettre au boulot. Qui on est? Qui on appelle? Cleveland. Tu appelles les Cavs? J'appelle les Cavs. J'appelle les Knicks. J'appelle les franchises que je peux enfumer, quoi. Non, t'es pas d'accord? Si, mais Quelle franchise aujourd'hui, même si Blake Griffin revient à un niveau sérieux, il commence à avoir passé la trentaine, il coûte 37 l'année prochaine et 39 celle d'après, quelle franchise va sérieusement vouloir mettre ce prix-là J'appelle Portland. sur ce genre de joueur? J'appelle Portland. Et je dis à Damian Lillard, gros, on a essayé suffisamment longtemps avec McCollum. On va mettre des piécettes autour de lui et on va te faire un vrai giga duo de ouf avec Blake Griffin. Damian Lillard, Blake Griffin. Ok. Et donc les Pistons recevraient du McCollum. Autour de McCollum, il y aurait de la Tu sais piécette. que ça, c'est pas win-win, hein, moi, pour moi. Hein, ça. Ah non, c'est pas win-win, mais en fait, je me positionne juste. Si je posais la question. Moi, je suis en fait, les Pistons, mais je signe mais tout Non, de mais suite. tu sautes évidemment, mais je dis simplement Dans la que. seconde. Oui, tout à fait, dans la seconde, mais on sait bien que par exemple l'année dernière, on aurait fait la même phrase. Quoi, Blake Griffin contre McCollum? Ah, mec, t'es un taré, c'est un mec qui est dans la course au All-Star et tout. Blake Griffin, il est absolument ouf. Alors, certes, il a un gros contrat, mais regarde comment il est puissant. Je regarde juste la timeline, et on en reparlera peut-être dans la vidéo de Portland. Ok, on a Damian Lillard sous contrat, on a un management qui a besoin de faire des mouvements, ça stagne, il faut un joueur de type All-Star. J'appelle Portland. Ouais. J'appelle. Putain, qui ils peuvent appeler? Parce que là, le problème de Blake Griffin, c'est que cette blessure-là est inquiétante et c'est loin d'être la première de sa carrière. Vous prenez à Phoenix? Mais non. T'es ouf. Non, vraiment, je suis sérieux en plus. Je pense pas qu'il Vous prenne. prenez pas à Phoenix? Non, je pense pas. Trop cher. Trop d'argent. En plus, on est Pour passer un cap, pour aller en Mais playoff? en fait, à Phoenix, ouais, mais en fait, le problème à Phoenix, c'est que entre Rubio, Booker, Kelly Oubre, Ayton, qui un jour tu devras un peu prolonger, t'as des Mikal Bridges. Nous, en fait, à Phoenix, c'est pas que t'es pas intéressé par le profil de Blake Griffin, t'es évidemment intéressé. Le problème, c'est la masse salariale et les risques de blessure. Est-ce que c'est la bonne option pour une équipe comme Phoenix qui veut se développer? Moi, je crois pas. Non, je peux comprendre. Je crois Est-ce pas. que sur les managers comme ça qui sont un peu agressifs, est-ce que tu laisses quand même au moins un snap à Gerson Rosas de Minnesota? Ouais, bien sûr. Le problème, c'est que lui, c'est pareil, il a pas la cam à te filer, quoi. Non, c'est sûr. Compliqué, Je regarde, en tout je cas. fais le tour. Les Knicks, Les Knicks, ils ont. Les Knicks, ils peuvent te faire des packages. c'est quand même vachement pratique. Hein. À chaque fois qu'on fait une reconstruction, tu sais que tu peux appeler. Ils sont dans les favoris, hein, les Knicks, à chaque fois dans le panier. Cleveland, tu l'as mentionné, ça m'intéresse. Pourquoi Cleveland? Kevin Love. Pardon? Kevin Love, le contrat est plus long. Ça peut intéresser Cleveland. Oh la vache. Tu crois pas? Il est un peu moins cher et plus long. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais J'essaie que- de regarder les équipes qui peuvent passer un cap. T'appelles pas du tout Boston, hein? Non, Boston, je les vois pas du tout sur ce profil de Non, joueur. je suis d'accord. Je suis Surtout d'accord. à ce prix-là, ils ont déjà le problème Hayward. Enfin, problème, c'est un grand mot, mais je veux dire par là, ils ont déjà un gros contrat comme ça qui est pas facile à manier parce qu'il y a eu une grosse blessure et tout. Je les vois pas du tout s'intéresser au délire. Non, il y a pas tant de clients que ça hein, sur Blake Griffin. En fait, faut voir. On va aussi voir, genre là, moi, ce que je sais pas, par exemple, c'est si jamais la saison devait reprendre là. Mhm, Il y a quelques rumeurs, une saison peut-être, elle reprendrait en juin ou quoi. Ok? mhm. Est-ce que Blake Griffin il va être apte à jouer? Oh, je sais pas, mais quelque part, est-ce que c'est dans l'intérêt des Pistons? Je sais même pas s'il va revenir. Bah, l'intérêt des Pistons, c'est que Blake Griffin il joue pour montrer sa Ah valeur, oui, pour bien que sûr, eux au bien moins sûr. ils puissent ou dire non mais Nick, on le paye très cher, mais c'est quand même de tellement loin notre meilleur joueur, on le garde et on joue. Et on essaie de gratter du jeune à droite à gauche pour mettre autour. Mhm. Ou alors, l'autre truc, c'est il joue, il est bon, et les Pistons se disent ok, maintenant qu'il a joué, qu'il est bon, comme tu disais tout à l'heure, on le propose. C'est ça. C'est à vérifier si la saison reprend en effet. Avantage auquel je viens de penser par rapport à leur dossier en comparaison, hein, même si ce ne sont pas les deux joueurs avec un Kevin Love, c'est que, en tout cas, en termes juste de pure attitude, j'ai personnellement un petit peu de mal à voir Blake Griffin dire j'en ai marre, je demande à être transféré. Il a quand même été extrêmement réglo là-dessus C'est vrai. depuis son début de carrière. C'est vrai.
C'est le genre à avoir dit quand même, genre, Nick, je laisse chacun faire son travail. Moi, à Détroit, je fais Détroit. Ça ne veut pas dire qu'il va pas atterrir dans les rumeurs. Je pense qu'il va l'être. Mais je sais pas si ça viendra forcément de lui. Donc, on a dit, un management, on leur donne quelques mois. Blake Griffin, on donne quelques mois. Ensuite, Management, soit tu donnes quelques mois, mais pas plus. Faut vraiment qu'il y ait des résultats tout de suite, sinon ça dégage. Alex, est-ce qu'on envoie, est-ce qu'on vend le Larry Bryan Trophy de 89 et on envoie une grosse enveloppe à Adam Silver pour la loterie? Oui, bien sûr. Faut essayer d'avoir et non seulement faut prier pour avoir les meilleures places possibles à la loterie, mais en plus, il va falloir bien drafter. C'est pour ça que le management doit se barrer. Ouais. Et ensuite, il y a un autre paramètre qu'il faut pas du tout négliger, c'est qu'il va falloir passer des coups de fil aussi dans le sens genre allô, salut, machin et tout, comment tu vas et tout. Bon, bah sache que si t'as un contrat tout pourri là dont tu sais pas quoi faire, bah appelle-moi Bien sûr. parce que peut-être que moi je peux être ta poubelle en gros quoi. Bien sûr, bien sûr. Par contre, je il y te en aura plein. préviens, je fais la poubelle, mais il me faut un petit pic de draft avec, il me Ah faut oui, bien un sûr. petit jeune qui va bien ou une connerie quoi, tu vois. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est quelque chose que le management de Détroit va devoir faire parce que ça peut vraiment les aider. Je rappelle que Brooklyn a récupéré D'Angelo Russell comme ça. T'as des équipes vraiment qui ont fait ça de manière maligne. Philadelphie a encaissé des pics de draft, n'a plus quoi savoir en faire en faisant la poubelle un peu de pas mal de trades. Tu vois, genre, il y a moyen, il y a moyen. Donc, ça, c'est à ne pas négliger parce que ça peut être comme ça aussi que tu accumules quelques assets Ouais. et que, par chance ou par nez, tu te récupères un joueur qui représente vraiment ton avenir, qui a vraiment du talent. Parce que moi, c'est vraiment mon problème, c'est que je te jure, voilà quoi, c'est qui le meilleur jeune de... C'est Luke Kennard en fait. Ah, ça va être Luke Kennard et Sekou Doumbouya à développer. Et Sekou Doumbouya a développé, ouais, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Par contre, juste, excuse-moi, j'ai juste un appel auquel il faut que je réponde. C'est le GM des Sixers. Vas-y. Oui, c'est pour Al Ford. Ouais. Al Ford, c'est le genre de cible qu'on peut. Ouais. À Tobias Harris, carrément. arrête. Ça fait beaucoup quand même. Arrête, non. Ouais, je te rappelle. Non, mais Al Ford, c'est le genre de cible ou pas? Contre Blake Griffin, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Je sais pas, je pose des questions en l'air. Je regarde juste par rapport à ce que tu mentionnais de tiens, je passe des coups de téléphone. Oui, je pourrais récupérer un de tes deals dont tu n'es pas content. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, il va falloir le faire. Il y en a plein partout des deals de les mecs qui sont pas contents. Il y a des dernières années à gratter, il va y avoir des rumeurs. En plus, là, la saison va être complètement chamboulée. Il y a des équipes que ça va flinguer. Il y a des équipes qui vont être perdues. Les timelines sont niquées et tout. Donc, il va y avoir des équipes qui vont avoir besoin de lâcher du salaire vite et bien. Détroit peut se positionner sur ce genre de coup. Et si Détroit arrive à les rentabiliser intelligemment, tu peux C'est ça. assez vite te retrouver avec des assets. C'est ça. Donc on va suivre Détroit. On a fait à peu près le plan de base. On l'a dit, on garde quand même Dwayne Casey parce que pour ce qui est de développer des jeunes, c'est pas mal. Ouais. On l'avait déjà vu à Toronto. On a vu quelques prémices aussi à Détroit pour mettre certains bien en avant. On est à peu près d'accord. Dites-nous, vous, si vous aviez un plan à peu près de bataille sur la reconstruction de nos amis les Pistons, ce que vous feriez. On va devoir enchaîner, je crois, avec un trophée. Allez, The Gerrard, le Golden. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Ah bah Alex, il fait pas la danse qui va avec. Je la fais maintenant, tiens. Ah ouais, il l'a fait en décalage. Vas-y, on est en différents réseaux. C'est le Gérard d'or. Nous sommes avec Gérard, ici le Golden Gérard, il est en notre possession. Vous le savez, c'est le trophée du peuple. Le concept, il est très simple. On prend un joueur. Ouais. On va observer de très près de ce qu'on a vu cette saison et de ce qu'on a envie de voir sur la saison prochaine. Alex, qui va être ton Gérard? Monsieur Sekou Doumbouya, l'ancien oui. du CSP. On a eu un peu peur au début. Il jouait pas du tout. G-League, pas du tout utilisé. Dwayne Casey qui compte pas vraiment sur lui pour l'instant, ce qu'on peut comprendre étant donné le très jeune âge de Sekou et le poste sur lequel il peut évoluer qui était quand même assez concurrentiel au départ à Détroit, mine de rien. Et puis bah, petit à petit, les blessures aidant notamment. Sekou s'est retrouvé à avoir des micro-bouts de match, puis des bouts de match de plus en plus conséquents. Bien sûr. Puis tout d'un coup, Dwayne Casey avait plus trop le choix et l'envie surtout, et il s'est mis à le mettre un peu à le titulariser pendant toute une période là au mois de janvier, en début d'année 2020. Ouais, clair. Et là, le Sekou, bah pas mal du tout. Son passage début d'année 2020 là, sur le mois de janvier où il y a du blessé dans tous les sens et Dwayne Casey lui fait confiance.
Bah, il y a Stéphane, plusieurs double-doubles. Il y a des qualités offensives certaines. Je veux dire, faut qu'il bosse encore au shoot, mais par rapport à sa taille, il est très athlétique, hein, Sekou Doumbouya, il est rapide, il a de la détente, il est assez puissant. C'est qui qui l'a écrabouillé? C'est Tristan Thompson. C'est Tristan qui l'a écrabouillé. Qui l'a envoyé en voilà. enfer. En cut, incroyable de flair qu'il peut avoir en cut pour avoir des points faciles. Ouais, des points faciles, le flair, les cuts ligne de fond, les cuts à 45, magnifique, jeu en transition. On a vu aussi le Sekou qui est capable d'intercepter et de contrer. Moi, je l'ai trouvé bon sur les lignes de passe. Hein. Ah bah bien sûr, bah de toute façon le stretch dont tu parles là, c'est même pas un baptême du feu, c'est un baptême de l'enfer. On lui a dit bah tiens, t'es titulaire. Vas-y. Allez, Kawhi, LeBron et Ouais. Draymond. En l'espace de 72 heures quoi. Non, mais il s'est battu. Son match à Boston est vraiment son match référence. Son match à Boston, on va dire que c'est son match référence clairement en termes de scoring, mais en termes de match complet, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait contre les Warriors, même si c'est effectivement moins dur, hein, les Warriors quand même cette année et tout, et aussi les Pélicans, juste avant Boston. J'ai bien aimé, il y a du rebond, du scoring et tout. Donc Sekou Doumbouya, quel âge il a Sekou? Il a C'est le 20 plus ans jeune. maintenant? Ah ouais, limite Même hein, pas. parce que je Non, pense il même vient pas. il a eu 19 ans. C'est le plus jeune de sa draft hein. Il a eu 19 ans en décembre, c'est quoi? Ah non mais c'est le plus jeune, c'est vraiment le plus jeune, limite le plus jeune joueur de l'NBA, enfin avant que Ça fait que plaisir. d'autres gars débarquent. Ça fait vraiment plaisir de voir ce joueur, jeune joueur, issu de la formation française, qui débarque comme ça. Au début, c'est un peu dur. Moi, j'ai beaucoup aimé sa façon d'appréhender. C'est-à-dire que je trouve que, évidemment, il est jeune. Alors, il y a des choses qu'il doit assimiler et tout, mais dans l'essentiel, par rapport au marasme qu'il y a autour de lui et le fait qu'il y a zéro fond de jeu, il y a zéro fond de jeu, je peux le dire, à Détroit, bah, il s'est quand même pas mal débrouillé, et puis il a pas eu peur de prendre ses responsabilités, de se battre au rebond, de prendre ses shoots, d'attaquer le cercle et tout. Donc, non, vraiment, moi, très agréablement surpris, et j'espère pour lui que dans cette reconstruction de Détroit, il va avoir l'opportunité d'avoir du temps de jeu en 3 ou en 4 pour nous montrer un peu... parce que pour l'instant, on voit bien qu'il y a du potentiel, mais on n'a aucune idée du plafond. C'est ça. Et moi, je pense qu'il est assez haut, en fait. Hein. Bien sûr, il y a un plafond à essayer de développer. On a vu ces quelques ouais, matchs où on ouais. a fait genre. Bah, il y a, de toute façon, les matchs dont tu as parlé, là, Pélicans, Celtics, etc., les hashtags qui sont tombés, c'est des hashtags Siakam. Hein, qui sont tombés à ce moment-là parce qu'on le voyait, on se disait genre, waouh, il peut défendre autant de postes. Il est un petit peu raw, comme on dit, c'est un peu un diamant brut. Et on essaie de voir, mais offensivement, il est capable. La deuxième partie de ce stretch-là a été compliquée dans le sens où. Sekou est vite tombé sur un rookie wall qui lui était attendu, hein, parce que c'est évident. Et puis il y a dans des le marasme rookies. dans lequel il était, Exactement. Tes rookies là-dedans, là. Le meilleur joueur, il se fait trader contre 3 clopes. L'autre meilleur joueur, il est blessé. T'as pas de meneur. Enfin, putain, Non, il s'en est bien chaud. sorti pendant un petit stretch, tout à fait. Et on va voir s'il serait déjà titulaire la saison prochaine. Ce serait assez ouf et bien pour lui, pour qu'il puisse se développer. Ce qui est sûr, par contre, c'est que dans ce genre de situation, on aime bien avoir des joueurs de talent qui peuvent avoir du temps de jeu dans une équipe en pleine galère. Exactement. Et en plus, Sekou titulaire, je sais pas. Par contre, sa polyvalence, elle est claire, qu'elle soit offensive ou défensive. Et donc, je serais très surpris que Dwayne Casey l'utilise pas la saison prochaine. Je suis bien d'accord. Sekou Doumbouya, ce sera à surveiller avec le Gérard d'Or. Eh bien, écoute-moi, évidemment, dans un monde merveilleux, allez, bon, évidemment, je prends Christian Wood en Gérard d'Or, mais dans un monde merveilleux, on parle limite d'une raquette Christian Wood, Sekou Doumbouya. Hein, on va se permettre, on fait des dessins. Si tu nous entends, Dwayne, n'hésite pas. Non, oui, pour mon Gérard d'Or, ce sera Monsieur Christian Wood, qu'on avait vu, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, qu'on avait vu à la base à Milwaukee. Eh ouais, il était chez les Bucks il y a 1 an et demi, les débuts de Budenholzer. Le 12e homme, c'était Christian Wood. C'était pas mal au niveau du flair des Bucks déjà. Et puis on est passé à Détroit. Et puis on a essayé de grappiller un petit peu du temps de jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure, derrière les Drummond, derrière les Griffin. Par contre, là, juste le talent, il explose. C'est-à-dire que défensivement, il a des bras tellement longs. L'athlète est vraiment très, très impressionnant. L'athlète est incroyable. Il a ce combo hyper intéressant de athlète, long et ténacité. C'est-à-dire qu'il joue très dur tous les soirs. N'importe quel ballon qui est en l'air parce qu'il y a un rebond, il pense qu'il peut l'avoir. Un contre n'est pas du tout inenvisageable parce que dès qu'il y a un shoot qui part, il y va. Et c'est vraiment le genre de joueur qui
certes, est en train de faire des stats assez grosses dans une équipe ridicule, ils ont quand même les bons termes, mais qui par contre, dans la reconstruction de Détroit, peut être un des éléments, allez, c'est pas un pilier, mais c'est un début de pilier, quoi. Ça peut être un des gars sur lesquels tu te reposes, tu lui mets un gros contrat, tu évites absolument qu'il signe ailleurs, parce que là, franchement, sinon, c'est la cerise, quoi. N'empêche qu'il va avoir des propales, hein. Ah il va avoir de la propale, mais Détroit, putain de merde, si vous m'écoutez bien, vous mettez le tarot sur Christian Wood. Ouais, mais faut pas les surpayer non plus, hein. Non, bien sûr, mais... Bon, dans ce bordel où on ne sait pas encore qui est le joueur le plus talentueux, au moins Christian Wood, tu sais que si tu lui donnes 35 minutes, tu peux avoir un 20-10, quoi, avec 2 contres, avec des choix intelligents en attaque, avec de la grosse défense. Donc Christian Wood, je l'attends. Je veux juste voir dans son développement si c'est un mec qui fait uniquement des stats de ouf dans une équipe mauvaise, ou bien Christian Wood, on va le voir arriver l'année prochaine, et ça a encore progressé sur son jeu, et c'est vraiment une belle story du Michigan, et ça devient un mec qu'on respecte vraiment dans les match-up à son poste. Donc moi surtout ce qui m'a impressionné c'est la confiance qu'il a et le travail qu'il a fait sur son tir. Ouais, putain. À la base c'était un garbage man et maintenant il te met 20 points comme ça. Oh, c'est ouf. Ça, c'est au début c'est un intérieur physique qui prend des rebonds et qui se bat. C'est et ça. Maintenant en fait c'est un mec tu peux vraiment lui filer la balle sur du pick and pop. C'est ça. Il peut vraiment spot up dans les corners et tout. Enfin franchement il est vachement intéressant. C'est ça, hyper intéressant à regarder Christian Wood. Et tu vois je veux pas remuer des couteaux dans la plaie, mais ce que je veux éviter c'est la Chris Middleton, sans vouloir faire à chaque fois de lien avec les Bucks, mais Chris Middleton à la base c'est un talent qui est récupéré par Détroit. Par Détroit bien sûr, et ton tradé contre Brandon Jennings je crois. Voilà, tu sais pas trop quoi en faire et aujourd'hui c'est un des meilleurs two-way de la NBA quoi. Donc est-ce qu'on peut éviter ce genre de schéma s'il vous plaît avec Christian Wood. Mais Christian Wood c'est sûr là à la fin de son contrat là est-ce que ça sera cet été ou est-ce que ça sera un peu plus tard en fonction de si la saison ça va être là. reprend. Non mais tu vois voilà. Il va avoir des offres. Hein. Ouais, bien sûr. Les Knicks ont dit qu'ils étaient amoureux de lui, donc tu sais déjà que ça va être un 8 chiffres le truc. Au moins 8 voire 9 chiffres, on n'est pas sûr. Dans tous les cas, voilà pour les Gérard d'Or. Alex part sur Sekou, le kid from Limoges. Je pars sur Christian Bois. Et nous allons partir sur la dernière petite section, n'est-ce pas ? Allez, on y va, on envoie le projostic. Tout à fait, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Ouais. Il va falloir faire péter. Non mais j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux Pistons et tout. Oh là là. Tiens, je vais meubler un peu pendant que Alex réfléchit à ses 24 secondes. Bon, j'ai. Voilà, il va nous raconter l'histoire de la timpe et du concombre, comme on dit. Non, pour le coup, vous pouvez le faire aussi. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Il faut essayer de faire la liste des courses pour les Pistons sur les prochains mois. Faire ça en court et en condensé. Alex, est-ce que tu es chaud ? Allez. 3, 2, 1, Cliff Robinson. Je souhaite 2 choses aux Pistons. La première, c'est obligatoire, ils n'ont pas le choix, c'est bien drafté en 2020 et bien drafté en 2021, parce que je veux pas être désagréable ni oiseau de mauvais augure, mais je pense pas qu'ils auront un gros bilan, donc je pense qu'ils auront un haut pic aussi en 2021. Et ensuite, il y a quelques modèles dont ils peuvent s'inspirer. On a parlé de Sean Marks, Brooklyn et tout. En termes de jeu, ils peuvent s'inspirer de ce qu'on fait, ce qu'on sont en train de faire les Hawks. Essayez de nous choper un talent et construisez autour. C'est ça. Magnifique. 34. 34 ? C'est bien. Ça passe vite, hein. T'as vu, ça passe vite, hein. Il est bizarre ton chrono, hein, je trouve. Non, regarde, tu peux le faire aussi si tu veux. Regarde, je vais te le faire avec moi. 3, 2, 1, top chrono. On arrête. Stop. On arrête, hein, ça on a bien déconné maintenant. Il n'y a pas de talent vraiment énorme qui sort de ce projet. On a certes des Sekou et des Christian Wood et Luke Kennard qui peuvent nous plaire, mais je veux un management en qui je puisse faire confiance. On le dit et on le répète et on le répétera jamais assez. Vous ne pouvez que bien dormir si vous avez un bon general manager. Je veux savoir qui est le manager, qui prend des bonnes décisions. À partir du moment où il n'y a pas de bon general manager, je, à titre personnel, ne m'intéresse pas au projet de Détroit. Voilà. Autant être clair, ça dure 31 secondes, et c'est comme ça. Vite, changez-moi ce bordel, il faut qu'on ait quelqu'un d'autre à la tête. N'est-ce pas mon cher Alex ? Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là en 40 secondes. Et voilà. 31 on a dit, 31. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez des Pistons, à la fois ce qu'on a vu et ce qui est à venir. Que va-t-il se passer avec Blake Griffin ? Est-ce qu'on peut croire au projet Sekou Doumbouya ? Est-ce qu'on garde Dwayne Casey ? Nous, Alex, on se retrouve demain ? On se retrouve demain. Qu'est-ce qu'on a demain ? Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'on a demain comme review ? Il semble que demain, on a du lourd. Ouais, on a du lourd demain. Très, très lourd.
Tu gardes une surprise? Ouais, on va dans la Allez, ville c'est qui ne dort parti. jamais. Hein. Oh bah magnifique. Et bah je te propose de check, on vous fait plein de bisous et à demain. Ciao. I'm not